Entre les expositions, les ateliers autour du dessin numérique ou encore les animations sportives, le 13e festival de la bande dessinée de Puteaux a une nouvelle fois été un succès. Un succès qui ne serait pas sans la présence des fans, arrivés en masse plusieurs heures avant l'ouverture. Comme beaucoup de personnes, donc je viens au festival parce que je suis un passionné de bande dessinée. Et Puteaux est sur la liste des festivals connus et reconnus. Je viens de Bruxelles et puis j'ai vu la liste des auteurs qui seront présents en dédicace. Et il y en a 2-3 qui m'intéressent particulièrement. En face, plus d'une soixantaine d'auteurs étaient présents, dont le scénariste Fabien Vellman qui participe au renouveau de Spirou, star du festival. Enfin une ville qui sait reconnaître mon talent. Non, enfin une ville qui sait rendre hommage à un personnage de la BD franco-belge qui a quand même plus de 75 ans, 76 maintenant. Né en Belgique, mais avec très vite des liens avec la France. Donc en fait, il y a toute une espèce de portée patrimoniale de ce personnage qui, moi, m'a vachement touché. Et donc de voir qu'à un moment donné, Puteaux en reparle, le met en avant, certes avec nous, parce qu'on est les repreneurs actuels, montre que le personnage est encore en vie, qu'il est encore là. Moi, ça j'adore, quoi. Contemporain de Spirou, Mickey bat lui aussi des records de longévité. Et Fabrizio Petrossi y est peut-être pour quelque chose. Disons que je suis un des rares dessinateurs qui fait bande dessinée, illustration, qui travaille pour le parc, qui fait du merchandising, qui travaille un peu pour tous les domaines Disney, y compris Imagination, c'est le bureau où ils conçoivent les attractions du parc Disneyland. Donc je suis un des rares qui a eu la possibilité et la chance de pouvoir travailler dans différents domaines avec la famille des personnages Disney, mais il y a beaucoup de dessinateurs qui travaillent pour la production de bandes dessinées Disney. Ça, il y en a pas mal en Italie, il y en a aussi en Espagne, donc il y a quand même une tradition de dessinateurs en Europe. En Europe, le manga Made in France commence à se faire une place dans les rayons de librairie, à l'image de Save Me Pity, vendu sur le marché japonais. Oui, depuis très peu de temps, depuis le 20 mai en fait, les Japonais peuvent acheter Save Me Pity en japonais, donc du coup, sur une plateforme numérique. Et c'est trop bien, je suis trop émue. Et à la fois, oui, je suis super contente et à la fois totalement incrédule sur le fait que ce soit possible, parce que c'est comme un rêve de gosse qui se réalise. À quelques jours de l'Euro 2016 de football, qui se déroule en France, dessiner des ballons ronds n'est pas du goût de Bob Berger, qui préfère les épreuves olympiques du judo. Notre éditeur à l'époque voulait faire une série sur le sport. Et évidemment, nous propose le football. Voilà. Donc je lui ai dit, écoute, moi le football ne m'intéresse pas. Par contre, je pratique le judo depuis l'âge de 8 ans. Donc je connais quand même pas mal de choses. Et il m'a dit, pourquoi pas. Alors moi, j'ai pas fait de judo, mais mon frère était au dojo de Puteaux quand il était petit. Donc je vois beaucoup de judokas, effectivement, mais je veux pas trop rentrer dedans. Parce qu'on ne voulait pas faire une BD trop éducative, justement. On voulait que ça reste vraiment sympa. C'est une bande de gamins qui s'amusent, qui font quelques bêtises, et on voulait que ce soit plus attractif. Avec un ballon ovale cette fois, Vincent Meyer obtient le prix Jeune Talent avec sa planche pleine de testostérone. Et j'ai fait une planche sur le football américain. Je voulais quelque chose d'un peu noir, un peu moderne et qui fasse un peu penser au gladiateur, quelque chose d'un peu musclé, quoi. Alchimie des récits de Jules Verne et du fantasque génie du roi Louis II de Bavière, le Château des Étoiles d'Alex Alice a séduit le CCJ et le jury du prix Jeunesse. Je vais raconter la conquête de l'espace au XIXe siècle, avec des machines et des théories qui se correspondent au XIXe siècle, et avec le personnage de ce roi. Et entre ces deux éléments, on retrouve pour moi ce qui pour moi fait j'ai enfin réussi à mettre le doigt sur ce qui me fascinait dans cette période. C'est-à-dire à la fois le positivisme et la science, censé résoudre tous les problèmes de l'humanité, et cette espèce de romantisme absolu incarné par le roi. Et c'est la confrontation de ces deux univers qui fait le Château des Étoiles. Distingués à Angoulême en 2014, les carnets de cerises se sont exposés à Puteaux. Déjà, l'idée, elle est née en juillet 2007. J'avais envie d'écrire des histoires pour enfants et des enquêtes policières pour enfants. Et je voulais partir d'une petite héroïne, en fait, une petite détective.
Après moult péripéties, j'ai rencontré Aurélie et qui a dessiné, on a fait le dossier en fait ensemble, le dossier de présentation aux éditeurs, et il se trouve qu'on l'a fait sous forme d'un journal intime. C'était Cerise elle-même qui racontait son histoire. Et l'éditeur a trouvé ça tellement chouette qu'ils nous ont dit nous on veut ça dans l'album en fait. Donc on a réécrit un peu l'histoire pour intégrer les carnets dedans. En fait c'est un carnet avec des pages de BD. On ouvrait vraiment l'album sur, je ne sais plus combien, 6 pages écrites à la main, manuscrites comme un journal intime. Et ensuite, après, c'est vrai que les lecteurs ont l'habitude. Donc ensuite, on joue plus, on les dissémine un peu plus de manière diverse dans l'histoire. Donc l'exposition, elle était complètement raccord avec... ils ont bien compris ça. Autant les carnets de Cerise véhiculent les valeurs de la gentillesse, de la tendresse et de l'écoute, autant les éditions des Ronds dans l'eau s'attellent à la lutte contre les discriminations, notamment dans la série En chemin, elles rencontrent. Amnesty International nous a rejoints et petit à petit, on a monté ce projet qui, en tout, nous a pris 6 ans, qui rassemble 70 auteurs, qui traite d'une trentaine de sujets différents sous le thème des violences faites aux femmes en France et aussi un peu dans le monde quand même. Et voilà, ça nous permet aujourd'hui d'en parler à tous les publics, les hommes, les femmes, les jeunes. De temps en temps, on fait des interventions dans le milieu scolaire. Évidemment, notre présence en salon est importante puisque ça permet de parler des travaux, de parler avec les gens qui ne connaissent pas du tout ni les bandes dessinées ou mal le sujet, surtout les parents de jeunes enfants. C'est né comme ça et l'idée, c'était ça, c'était pouvoir en parler au plus grand nombre. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du plus grand festival BD d'Île-de-France.